Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cybertech pour une vidéo consacrée au Steam Deck et notamment un retour d'expérience du SAV de Valve. J'avoue qu'en achetant le Steam Deck, la question du SAV était un peu une question qui m'angoissait. Car je connaissais Valve comme étant l'exploitant de Steam, la plateforme sur laquelle on peut acheter des jeux, mais je les connaissais un peu moins comme fabricant. J'avais jamais acheté de matériel auprès d'eux. Alors, il m'est arrivé quelques mésaventures avec mon Steam Deck et je vais vous raconter cela dans ma vidéo. C'est une vidéo un peu plus simple qu'à l'habitude parce que je suis en plein dans le test du MacBook Pro M2 du coup. Et c'est donc une vidéo qui n'était pas spécialement prévue initialement, mais le facteur m'a livré mon Steam Deck, donc je me suis dit, c'est l'occasion d'en parler. Alors le Steam Deck, je l'utilise depuis presque 4 mois. C'est devenu ma petite console de jeu ordinateur portable que je prends le plus souvent. Il correspond parfaitement à mes besoins parce qu'il a une autonomie pour moi entre 2 et 4 heures suivant les jeux, qui correspond bien au temps de trajet que j'ai dans le train, moi qui suis souvent en déplacement. C'est une machine qui a des performances tout à fait correctes sur des jeux un petit peu anciens et qui donc correspondait bien à mes besoins. Mais voilà, il m'est arrivé quelques petites mésaventures. J'ai une touche qui a cessé de fonctionner. Et donc, je ne pouvais plus jouer à la moitié des jeux que j'avais sur mon Steam Deck, sauf à chaque fois reconfigurer manuellement les touches pour éviter d'avoir à me servir de la touche défectueuse. J'ai vérifié dans les paramètres que la touche était bien défectueuse, puis j'ai contacté le SAV de Valve. Alors, pour contacter le SAV de Valve, c'est très simple, vous allez dans le support, vous mettez « Contacter le SAV », vous écrivez votre message, et on va vous répondre environ dans les 24 heures pour vous aider à régler le problème. La première chose qui m'a été proposée, c'est de refaire la manip visant à vérifier que la touche était défectueuse, et à leur envoyer la photo ou la capture d'écran que cette manip avait bien été faite et montrait un défaut. Alors, ensuite, j'ai pu renvoyer mon Steam Deck. Alors justement, je vais vous faire un retour d'expérience et je vais vous dire les points positifs ou négatifs du SAV de Valve. Le premier point positif, je trouve que le délai de réponse est quand même tout à fait correct, 24 heures pour obtenir une réponse, et après 24 heures à chaque fois qu'on a un échange suivant, c'est correct. Il y a mieux, il y a pire, mais en tout cas, on a une réponse et on a un suivi qu'on peut retrouver l'antériorité des messages à chaque fois. Le point négatif, c'est que c'est en anglais. La personne à qui vous écrivez, elle va utiliser Google Translate pour transcrire en anglais et vous répondre en anglais ensuite. Et vous, après, vous écrirez soit en anglais, soit en français. Mais il y aura ce jeu de traduction. Je ne pense pas qu'il y ait de quiproquo qui puisse naître, mais quand même, le SAV n'est pas en français. Le SAV va vous permettre, et ça c'est un point positif, assez facilement, je trouve, de renvoyer votre Steam Deck, puisque dès que j'ai fourni la photo, on m'a permis de faire un retour. Alors que certaines fois, les marques sont frileuses sur ce retour, et le retour se fait via un bordereau UPS qui vous permet de poser la machine donc dans son carton d'origine. Valve insiste pour le fait que ce soit si possible dans le carton d'origine avec toute la protection, donc la housse de protection, de manière à ce que Steam Deck soit bien protégé pendant le transport. Donc conservez bien ce carton si vous recevez votre Steam Deck. Sinon vous prenez un autre carton lambda mais il sera moins protecteur éventuellement. Alors ensuite, autre point, j'ai reçu la machine aujourd'hui, donc en la déballant, comme on peut le voir, je m'aperçois qu'elle a été nettoyée, elle a été réinitialisée, mais nettoyée un peu rapidement quand même, elle m'est revenue moyennement propre, et par contre elle a été réparée. Alors du coup, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion ? Ma conclusion est la suivante. Autant j'avais vraiment des appréhensions sur le SAV de Valve au départ, puisque Valve n'est pas un constructeur historique de PC. Ils ont fait des Steam Machines il y a une époque, mais ça n'a pas duré très longtemps et ça n'avait pas bien fonctionné, contrairement au Steam Deck qui fonctionne plutôt bien. Et donc là, on voit quand même qu'ils ont mis le paquet dans le SAV. Et je trouve que ça, c'est intéressant quand on voit le support à la fois logiciel et finalement le support matériel à travers ce SAV, on voit que le Steam Deck aujourd'hui commence à être une machine assez mature. Et donc aujourd'hui, ça m'encourage, comme un point positif, à vous conseiller cette machine qui est le Steam Deck. Je ferai des vidéos bien plus précises, je ferai vraiment un bilan d'utilisation au bout de 6 mois du Steam Deck avec des gros tests de performance. Mais je voulais vous raconter cette petite histoire et rassurer ceux qui avaient un peu des craintes sur le SAV comme moi initialement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile ou du moins agréable. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne. Je suis une toute petite chaîne indépendante. J'ai besoin de votre soutien pour exister. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à regarder d'autres vidéos et surtout à me donner votre avis.